Si nous allons après le monde, nous ne pouvons pas parler librement, ni rendre témoignage hardiment, ni nous concentrer sur la parole de Dieu. C'est ce qui arriva au temps de cette troisième période de l'histoire de l'Église. Ils commencèrent à imiter le monde et ils tombèrent graduellement. Ils introduisèrent beaucoup de pratiques abominables. Jésus leur répondit, hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Marc 7, 6, 9. Nous apprenons ce qui vient de la tradition, ignorant la simple foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Il nous donne la véritable beauté. Nous n'avons pas besoin de poudre, ni de savon, de crème de beauté. Nous n'avons pas besoin d'or et d'argent pour être beaux. Si nous obéissons, nous acquérons la véritable beauté. Plus nous obéirons, plus nous serons beaux. Dieu nous donne une gloire céleste et une beauté céleste. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Ésaïe 61:10. Il est ma beauté. Le Seigneur, qui est une personne vivante, devient ma lumière resplendissante, jour après jour. Nous, en tant que croyants, nous devons vivre une vie de séparation. Nous ne pouvons pas nous placer sous le joug avec les incroyants. Nous ne pouvons pas imiter le monde. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec la fidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. 2 Corinthiens 6, 14, 17. Nous devons vivre une vie de séparation et nous conserver purs de toute habitude, de tout parent, voisin et ami mondain. Nous sommes un peuple acquis, un peuple céleste, et non un peuple mondain. Lorsque les gens vous rendent visite, ils doivent savoir que c'est une maison de Dieu, et non une maison mondaine. Regardant autour d'eux, ils devraient recevoir cette première impression, à savoir si Dieu habite ici ou non. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Ce sont des taches dans vos agapes, faisant impudemment bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, de fois morts, déracinés. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre vie votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique, souillée par la chair. Jude 8, 12, 20, 23.